Cette nuit-là, une mystérieuse visiteuse se présentait, Tertius Oculus, sous le nom d'Ophélia. Donc Joseph vient prévenir Joshua de la présence d'une mystérieuse visiteuse nocturne qui a demandé à l'accueil si elle pouvait entrer en contact avec la Fondation. Je vais demander à Joseph qu'il l'amène dans la salle de réunion. D'accord. Bah, il va aller la chercher, alors. Puis moi, dans ce temps-là, je vais aller l'attendre dedans. Ok. J'appartiens au clan Trémer. Enfin, j'ai été choisi par ce clan pour entrer dans le monde de la nuit. Mais je ne suis pas aux ordres des pontes de la Camarilla. Ni même de la pyramide. Donc, votre lieu m'intéresse. J'entends bien. Mais je vais essayer de me montrer un peu plus ouvert. Racontez-moi un peu plus. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi ma fondation l'intéresse? Est-ce que c'est juste le fait que c'est une fondation autonome? Bien n'étant pas aux ordres des pontes de la Camarilla ou au service de la pyramide, vous imaginez bien que je suis assez isolé et votre fondation serait pour moi une opportunité de coopérer avec des alliés. Accepteriez-vous de me parler un petit peu de votre lignage? Oui. Que je m'embarque pas dans n'importe quoi. Je suis l'infante de Hans Schmidt. Mère de la 11e génération de la ville de Washington, d'ici. Mais ce n'est pas là-bas que je l'ai connu. Je suis moi-même originaire d'Indianapolis. Et c'est lui qui m'a remarqué et qui m'a étreinte là-bas, à Indianapolis. Il ne fait pas partie de la pyramide. Il vient de la maison Ipsimisus et m'y a appris les droits et les libertés de cette caste. Il m'a aussi parlé de la pyramide et de ses règles, de l'histoire de notre clan. Fort bien. Je dois avouer que votre profil est intéressant. J'ai entendu dire qu'il y avait des représentants de la maison Carnal à votre fondation.
Joshua va baisser la tête. Nous avons eu la politique locale a eu des soucis avec la politique de New York, et nous avons malheureusement fait première ligne d'un assaut punitif. Vous êtes peut-être au courant des secrets qui ont fuité de New York liés au plan Ekata? Non, malheureusement. Je ne connais la ville de New York que de réputation ou par les médias. C'est un secret qui n'en est plus un. Si vous restez à Atlantic City et que vous nous rejoignez, vous apprendrez ça vite. J'ai entendu parler des représentantes de Karna ici à Atlantic City, à la fondation, par les représentants de la fondation de Milwaukee. J'y suis allé car ce n'était pas si loin d'Indianapolis. Et c'est une représentante de la maison Karna qui m'a dit qu'il y avait des membres de leur maison qui séjournaient à votre fondation. Mais je vous parle de ça, c'était l'année dernière. Si vous nous rejoignez, j'aurais très certainement... Vous avez sûrement gardé des contacts ou un moyen de contacter les gens de Milwaukee. J'aurais quelque chose à leur transférer. La fondation de Milwaukee dénombre 2 très mal. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu en apprendre. J'entends bien. Tout le clan a été décimé. Là-bas, Milwaukee. J'entends bien, mais Linda, qui faisait partie des nôtres, était quelqu'un vraiment de valeur. Et il y a au moins un de ses biens qui devrait rejoindre sa fondation. Enfin bref, je vous parle de ça. La fondatrice de la maison de Karna est partie en Californie, d'après les dires des 2 trémères que j'ai pu avec qui j'ai pu échanger à Milwaukee. Leur fondation a été détruite depuis. Milwaukee est une ville dans le giron de Chicago, la capitale de la Camarilla sur le continent nord-américain. Et elle est dirigée d'une main de fer par un gangrel nommé Decker. Un tyran qui justifie ses choix et sa position par le fait que Milwaukee est constamment assiégé par la menace lupine. J'ai appris que la fondation de Milwaukee qui avait été détruite se trouvait sur une zone appelée zone d'annulation. C'était lié à une ligne de force du vide qui y passait. Et c'est comme cela que les trémères de Milwaukee m'ont parlé de leur représentante à Atlantic City, qui se trouvait dans une fondation qui était reliée à cette même ligne de force. C'est un sujet qui vous intéresse ?
ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je crois que une menace astrale m'a suivi de Milwaukee jusqu'ici. Je suis arrivé à Philadelphie il y a quelques nuits et j'ai pris contact avec un groupe d'anarches nommé les Terminus Crossers qui m'ont proposé de passer de Philadelphie à Atlantic City. Le temps que les préparatifs soient faits, nous sommes partis cette nuit. Je suis arrivé il y a maintenant moins d'une heure. Et en fait, sur la route, nous avons été attaqués par une créature astrale ou de l'Umbra, je ne saurais pas vraiment. Je crois qu'elle est liée à la ligne de force du vide. C'est pour ça qu'elle a pu me suivre sur d'aussi longues distances. Les Trémères de Milwaukee m'avaient parlé de cette zone d'annulation qui pouvait permettre à des créatures astrales d'entrer, de sortir de leur royaume pour entrer dans l'espace astral. Et je crois que c'est un Nexus Crawler qui m'a poursuivi. Une menace sérieuse. Ce qui s'est passé sur la route, le monstre a attaqué notre véhicule et l'a envoyé dans une autre dimension où il a essayé de nous éliminer, mais on a réussi à lui échapper. Car dans mon grimoire, j'avais récupéré des Trémères de Milwaukee un glyphe de protection d'esprit que j'ai pu utiliser pour sécuriser le fourgon et nous enfuir. C'est toute une histoire. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais pourquoi cette créature vous suit ? Je ne sais pas. Essaye de faire un test d'intelligence plus insight. Donc intelligence 3 et insight 2. Je suis à 3 de hunger, oh la vache. 3D et 2. Okay. Il y a un bestial, mais il y a déjà 2 succès. Donc 4 succès. 4 succès. Ouais, elle a l'air de cacher la raison de pourquoi elle est poursuivie par cette créature. Peut-être un artefact qu'elle aurait sur elle et qui attirerait la créature. En tout cas, elle ne semble pas pouvoir en parler. Tes connaissances dans le domaine sont assez limitées. Nexus Crawler, c'est la première fois que tu entends ce terme. Ouais, mais je peux peut-être essayer de la convaincre d'essayer de me dire ce qu'elle cache. Je suis en train d'envisager de chercher un moyen de la protéger de la créature qui la poursuit. Je suis en train d'envisager de la recruter dans ma fondation. Elle pourrait au moins me dire la vérité. Peut-être qu'elle ne sait pas encore
Si elle peut te faire confiance. Ces glyphes de protection, là, elle a besoin de combien de temps pour les mettre en place? Parce que elle va passer la journée ici, donc faut... Et la nuit est déjà bien avancée. On ne trouvera pas de solution tout de suite. Donc est-ce qu'elle peut déjà je vais lui montrer les quartiers où elle pourra passer la journée et qu'elle commence à installer des glyphes pour protéger la zone. La créature a été repoussée néanmoins par les Terminus Crossers et son glyphe. Elle pense que la journée qui va venir ne sera pas dangereuse. Pour le moment, elle est là en visiteuse. Quand elle sera... Si le jour où elle... Elle t'explique que le glyphe a permis aux fourgons de sortir de la dimension dans laquelle la créature les avait envoyés, mais ne pourrait pas vraiment la protéger dans un bâtiment beaucoup plus grand que le fourgon. Ok, C'est-à-dire, c'est pas un glyphe de protection en fait. C'est pas un cercle de protection, c'est qu'un glyphe. D'accord. Donc c'est extrêmement limité. Je vais lui montrer ses quartiers. Ah. Bah écoute, elle te remercie de l'inviter. Elle a fait pas mal de routes déjà qu'elle se repose. Ensuite, elle a l'air d'être poursuivie par quelque chose, donc il faudra qu'on règle cette histoire. Ensuite, une fois que tout ça se sera réglé, je donnerai une décision finale au fait qu'elle nous rejoigne. Ouais. Voilà. Félix n'est pas dans ses quartiers, il est dans la bibliothèque. Et Stan est dans ses quartiers. Donc tu les retrouves assez facilement dans les endroits logiques de la fondation. Et tu les mets au courant de la présence d'Ophélia. Oui, et du fait qu'elle est probablement suivie par des problèmes. Ok. Ben, Félix demande quel genre de problème et si c'est des problèmes que la Fondation peut gérer, que l'Ordo Draconis peut gérer. Elle a parlé de Nexus Crawler. Je sais pas ce que c'est. Apparemment une créature dimensionnelle. Umbra, enfin, ce serait lié à la ligne de force d'où elle vient. Vu qu'on est lié à la même ligne de force, dans tous les cas, je peux pas juste repousser le problème. Je me dis qu'on pourrait avoir le même genre de souci ici, même si pour le moment elle cache un truc. Enfin, ça, je le dis qu'à Lutz. D'accord. Et la ligne de force, elle a appris l'existence de cette ligne de force. Lutz demande de quelle manière. Elle l'a dit. Elle en a appris l'existence à Milwaukee. C'est là-bas qu'elle a appris l'existence de la fondation ici. D'accord. Et je lui parle aussi du fait qu'elle a eu une formation Ipsissimus. Ok. Ça, Félix, il dit ah oui. Ça c'est oui forcément ça va engendrer des problèmes.
quel genre de problème vous pensez? Remise en cause de l'autorité, manque de perfection. Voilà, de ce que madame m'a dit, les trémères Ipsimicius ne sont pas les plus parfaits dans l'exécution et la recherche autour de la magie du sang. Et ce sont des vampires qui ont en général des problèmes avec l'autorité. On est en territoire anarque. Ça nous formera la politique en dehors de ces murs. Oui, mais elle risque de remettre en cause ou d'oublier votre titre de régent. Elle risque de remettre en question la hiérarchie de l'ordre draconis de votre fondation. Voilà. Je vous remercie de vos conseils. Je ferai attention. Je vais aller informer New York. Félix. Peut-être que j'aurai d'autres infos sur Milwaukee. Je vous remercie. Et ensuite, tu vas prévenir Stan? Ouais. Juste de la présence d'une invitée? D'une visiteuse? Oui, d'une visiteuse et que... Très bien. Disons qu'elle semble être poursuivie par quelque chose de surnaturel. Doit-on s'en méfier? C'est une trémère. Ok. Mais Respect pour toi. disons que dans l'immédiat, c'est quelqu'un qui a clairement un problème. On va d'abord l'aider et on verra ensuite. Je verrai ensuite pour sa proposition de nous rejoindre. D'accord. Après, il y a de la place ici. Et il est vrai que vous êtes moins de trémères qu'avant. Et je dois avouer que même si je suis sûrement le seul dans cette vie, et qui a cette vie dans ces murs, sa formation aurait tendance à me plaire. Je connais pas. Bon. C'est noté. Je serai courtois avec elle. Par contre, je ferai attention à ses réactions et à ses gestes. Alors, Kima a prévenu Fallon qu'elle avait été missionnée par Séléné pour remettre Penite dans le droit chemin, mais elle l'a prévenu cette nuit, donc Fallon se doute que ça n'a pas commencé encore. Elle a juste reçu ses ordres. Ouais. Donc, Kima, elle est dans ses quartiers à la maison du Luxembourg pour l'instant. Bon, elle va juste... Elle va la voir, peut-être parler un petit peu avec elle avant d'aller se coucher. Ok. De quoi? Peut-être de... comment ça va pour... Est-ce qu'elle arrive à trouver... Elle a trouvé les plantes qu'il lui fallait pour l'arrière-boutique? Peut-être ce genre de choses. Juste parler un peu de tout et n'importe quoi pour le songe... Alors oui, elle a fait des commandes, mais elle va malheureusement pas pouvoir s'en occuper autant qu'elle le voudrait à cause de cette histoire de Penite. Et
elle peut s'en charger de réceptionner. Et elle ne sait pas trop comment s'y prendre avec les Knights autrement que par la violence et la peur. On verra par rapport à sa réaction. En tout cas, elle lui dit qu'elle essaiera de voir pour aider à la boutique pour la réception des commandes le temps qu'elle sera occupée. Et tout. Ben, normalement, Trudy va récupérer et stocker les commandes de Kima quand elles arriveront. Kima dit à Fallon qu'elle a eu peur quand Séléné l'a envoyé dans le puits. Elle est contente que Fallon s'en soit sorti. Elle lui dit merci. Elle va lui dire ce qu'elle a vu au fond du puits. Ouais. Elle a vu un espèce de cocon de sang en fait au fond du puits. Elle lui demande si ça a été dangereux. Si tout était calme et immobile, donc. C'était plutôt immobile jusqu'à ce que j'éprouve des difficultés à sortir et que mon envie de sang augmente. Et alors, après Kima demande à Fallon ce qui s'est passé dans le puits. À part ce cocon. En fait, elle lui explique elle s'est laissée envahir par la frénésie et elle a mordu dans le cocon. Alors, il y a eu une réaction? Oui. Il y a une réaction et visiblement Mistisa n'était pas très contente. Mistisa était dans le cocon? Oui. Et elle a attaqué Fallon? Elle est sortie du cocon? Oui. Oui, elle a attaqué et c'est à ce moment-là que... Je sais plus si elle était sortie ou pas. Je sais qu'elle avait attaqué. Et donc elle lui dit ça s'est passé assez rapidement et puis c'est l'aîné qui est intervenu et qui l'a fait sortir du puits. D'accord. Et donc suite à ça, Séléné a donné la mission de Fallon à Kima, quoi. Enfin, Kima compense. Ouais. Donc elle explique à Fallon que ça l'embête, parce que déjà ça veut dire que Séléné a moins confiance en Fallon. Et en plus que Kima qui voulait développer un commerce d'herbes exotiques et d'herbes ésotériques et créer une botanica, ça va la ralentir ou voire mettre de côté ce qu'elle voulait faire pour s'occuper de la mission qu'avait reçue Fallon. Kima, en tant que bonne mentor, prévient Fallon que la patience de Séléné est limitée. Et elle craint que
Séléné ne lui donne l'ordre de t'éliminer. Si tu continues à ne pas t'investir dans le culte. Fallen voit dans le regard de Kima que ça lui fera mal, mais qu'elle le fera. Ça va dire à Kima, si jamais t'as besoin d'aide avec Penite, je suis disponible. Ben, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Si tu as des idées, je t'écoute. Elle semblait plutôt, comment dire, plus avoir de l'intérêt envers les spectacles qu'elle faisait et le fait que Pierre Vincent lui apprenne de nouvelles choses sur les sangs clairs plus qu'autre chose. Est-ce qu'il faut l'éliminer, ce Peter Vincent? Faudrait trouver un moyen de l'éloigner de Penite sans le tuer, puisque il est lié aux apostates quand même. Aussi, comme c'est une figure publique, ça va se faire remarquer s'il disparaît tout d'un coup. Et comment l'éloigner alors de Peter Vincent? Vous n'avez pas déjà une idée? Hein? De la garder éloignée. Si. Il y a un lien de sang entre eux? Je ne sais pas, elle m'en a pas. Elle m'a pas parlé d'un partage de sang et j'ai pas vu si. J'ai pas pu remarquer vraiment s'il y avait un lien de sang, mais elle semblait quand même plus ou moins attachée. D'accord. Après tout, ils travaillent ensemble, donc on travaille avec quelqu'un, on reste avec quelqu'un un certain temps, on s'y attache plus ou moins. Et on sait de quel clan est ce Peter Vincent? C'est un sang clair. D'accord. Kima pense que les sangs clairs ne peuvent pas créer des liens de sang. Donc, c'est autre chose. Bon, et ben, elle remercie Fallon et lui souhaite une bonne journée protégée du soleil. Pareil pour Kima, et puis elle va aller dans sa chambre. Le jour se lève et vous êtes tous dans vos refuges respectifs. La journée passe tranquillement. Sauf peut-être pour Gabriel. Fais un test d'humanité, Gabriel. Pour te réveiller. Alors, sachant que d'humanité, j'ai 4 cases vides. Alors, c'est tes cases pleines qu'il faut que tu comptes. Ok, c'est 6. 6. Tu peux lancer 6 dés.
Tu fais 3 succès. Oui. Donc tu te réveilles dans la journée, un peu un réveil provoqué par la peur. Ta bête grogne à l'intérieur et tu constates que Abby a fait rentrer de la lumière dans la chambre sans vraiment s'en rendre compte. La lumière ne t'a pas touché. Mais elle n'est pas loin de ton corps. Est-ce que... il y a un moyen que je me mette à l'abri? Oui. Tu vas faire un test pour résister à la Rocherek, la frénésie de terreur. La lumière du jour fait paniquer ta bête et donc tu dois résister à cette panique. C'est avec tes cases vides de volonté, plus 2 dés puisque tu es à 6 en humain. Ce qui me ferait du coup 4 dés. 4 dés. Il faut 2 succès. Et je les obtiens. Tu fais 2 succès. Ok, tu résistes à la terreur et tu peux donc agir comme tu le veux. Ouais, Bah, du coup, je demandais si c'est possible de se mettre à l'abri du... Oui. au plus Tu vite peux bouger, possible. mais lentement. Abigail est réveillée, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, oui, oui. D'accord. Elle est sortie de la chambre pour être... tu l'entends utiliser des ustensiles dans la cuisine. Enfin, tu entends des bruits dans la chambre, des bruits de vie dans une maison. Enfin, là, même si t'es dans une chambre d'hôtel, appartement. Si par exemple je me mets sous la couette complètement, je risque toujours? Non, tant que la lumière ne passe pas sous la couette. Eh ben, c'est sans doute ce que je vais faire et je vais appeler Abigail et je vais lui dire lumière, je vais... Abigail, aide-moi. Donc tu entends la voix d'Abigail qui fait « Oh zut, oh pardon, oh j'ai oublié !» Et tu entends la porte de la chambre qui se ferme. Et t'as tout de suite cette sensation que une chaleur infernale s'est écartée de la pièce. Même si t'es sous la couette et que tu ne vois rien, t'es dans l'obscurité totale. Mais je vais la remercier et je vais lui dire ça. Je vais lui dire, j'ai l'impression que tu viens de me sauver des flammes. Je lui dis ça. Ok. Bon, c'est à travers la porte, hein, donc tu entends pas trop ce qu'elle te répond, mais tu penses qu'elle a entendu ta phrase. Bah si je peux ressembrer, je ressemble alors. Ta bête se calme en quelques dizaines de secondes et oui, tu peux replonger volontairement dans le sommeil. Oui. Ouf. La journée passe et la nuit tombe. Et avec la nuit qui remplace le jour, vous vous sentez plus léger et vous reprenez conscience, connaissance pour une nouvelle nuit qui commence. Et donc, vous avez un petit test d'exaltation à faire à votre réveil. Joshua, Fallon, Stan, puis Gabriel. Pour Joshua, tout va bien. Pour Fallon, tout va bien. Pour Stan, tout va bien. Et pour Gabriel, tout va bien. C'est... Vous vous réveillez sans la sensation que la soif a augmenté. Stan, après son petite heure d'exercice au katana, comme à son habitude, Oui. il va se rendre en moto dans le quartier de Linwood
Mosquée Il part des sur le Nuits. Linwood. Ok. Ouais. Donc il prend sa moto et en roulant, il sent tout de suite l'air froid hivernal qui commence à se faire ressentir. Mais il ne pleut pas ce soir et il arrive sur Linwood. Je vais Il garer a ma traversé moto. Pleasantville. Ouais. Garer ma moto près de la mosquée et Ah je vais oui. me diriger vers la salle de prière. Donc la mosquée, c'est Masjid Muhammad of ici. Alors non, c'est pas cette mosquée-là, pardon. C'est non, la mosquée de Linwood, c'est une petite mosquée avec une petite communauté. Donc Ouais. tu te gares près de la mosquée et tu rentres dans le bâtiment. Je vais faire quelques prières et ensuite je vais aller me diriger. Tu retires tes chaussures à l'entrée, tu suis Bien sûr. le protocole, les codes de religieux pour montrer que tu les connais. Oui. Quand on s'adresse à toi, c'est en arabe que tu comprends et tu peux leur répondre aussi en arabe. Pas linguistique, hein, c'est ça. Hein. Oui, j'ai un. Ouais. Donc vraiment tu as une facilité à t'exprimer hein, dans leur langue. Parce qu'ils sont suspicieux. Hein, dès que tu mets un pied dans la mosquée, tu as tout de suite des regards sur toi. Tu corresponds pas à leur cliché. Ouais, je comprends. Tu n'as pas la bonne couleur de peau, tu n'as pas les vêtements adéquats. Mais si tu leur montres que tu connais tous les codes, et ça les apaise naturellement. Ouais. Peut-être certains me reconnaissent, c'est pas la première fois que je viens. C'est vrai. Oh. Ouais. D'accord. Donc, donc je vais respecter tout le protocole. Je vais faire une prière. Je vais aller faire une prière également. Et Très bien. après, je vais me diriger vers l'autre côté, le centre communautaire, là où il y a les dons de nourriture. C'est derrière. Ouais, c'est derrière la mosquée. Ouais. Et je vais essayer de voir si je repère pas Najim. Ok. Donc tu jettes un œil et tu ne vois pas Najim, non. Tu vois Mohamed, hein, l'ami Mon ami, l'ami ouais. de Najim. Ouais. Bonsoir, Mohamed. Salut. Aurais-tu vu Najim ce soir? Je l'ai vu dans la journée, mais je lui ai conseillé d'aller au centre communautaire principal de la ville, au nord de Ventnor City, sur la zone de Baderfield. Il y a en fait un grand centre communautaire musulman qui a ouvert ses portes, qui a eu les autorisations de la ville et qui s'appelle Masjid Muhammad of AC. La mosquée une mosquée qui se trouve sur Albany Avenue et il te dit que bon, tous les pratiquants de Linwood la connaissent. En fait, tous les pratiquants de la région connaissent cette communauté-là qui a fait pas mal de lobbyisme auprès de la municipalité pour pouvoir ouvrir ses portes et former une espèce de grand centre pour tous les musulmans de la région. Et donc, D'accord. Mohamed lui a conseillé d'aller là-bas s'il voulait rencontrer plus de monde et avoir plus d'opportunités pour peut-être trouver un boulot ou des choses comme ça, parce qu'à Linwood, c'est assez calme. Et... Il te dit qu'il y allait dans la journée. Fais un test de wits plus awareness. D'accord. Wits 2. Ouais. Awareness 1. Et j'ai 2 en gueule. 2 dés de soif et 1 dé normal. Ouais. Sauf si tu veux te mettre un coup. Trop tard. Ah, merde, j'ai oublié. Pose pas. C'est fait. Aucun succès.
il y a Mohamed qui discute avec toi et d'un coup il fait ah bah il est là. Tu te retournes et tu le vois. Il a un regard effrayé quelques instants, se retourne et commence à s'enfuir. Il y a Najim qui était là, D'accord. enfin qui vient d'arriver. Je me retourne vers Mohamed, je lui dis mais tu ne lui as pas passé mon message? Si, mais je ne sais pas pourquoi il réagit comme ça. Non. Tant pis. Stan a le J'aurais temps de le essayé. poursuivre. Et à pied. Hein. Ouais, bah je vais commencer à courir après. Ok. Fais un test de dextérité plus athletics. Ah, d'accord. Donc athlétique 3, dextérité 4. Et j'ai toujours 2 en longueur. Donc 2D puis 5D. D'accord. 3 succès. D'accord, donc tu commences à rattraper Najim qui court vite et qui commence un petit peu à grossir. Ses vêtements commencent à devenir très serrés, voire même à craquer. Et il court vers un abri de bus qui est juste à proximité de la zone communautaire de la mosquée de Linwood. Et il y a un bus de nuit qui démarre de l'arrêt de bus au moment où Najim va taper contre la paroi du bus pour lui demander de s'arrêter, mais le bus est déjà lancé. Et il se retourne vers toi et son visage a de la pilosité et qu'il il a gagné 20 cm de hauteur. Ouais. Je monte mes 2 mains à plat bien en évidence, je veux juste te parler. Je ne viens pas me confronter. Il a aussi des yeux jaunes, un peu surnaturels. Mais il ressemble encore à un humain. Ouais. Il a des mains, mais elles sont légèrement griffues. Et ses vêtements n'ont pas tous été déchirés par cette transformation. Pour l'instant, il est entre la machine de guerre et le mortel. Ouais. Sous forme glabro. Alors, fais un test de manipulation plus persuasion. Il va te falloir beaucoup de succès, hein, je te le cache pas. D'accord, bah je vais me donner un coup de sang. Pourquoi pas? La soif n'augmente pas. Donc manipulation 2. Persuasion 1. Et 3. Et plus 2D. Et Donc 5. j'ai 2D de soif, puis 3D normaux. Ok. Trois succès. Alors, 3 succès. Il se retient d'être agressif. D'accord. Je vais lui crier rapidement en arabe. Je viens expier mes fautes. Je viens me faire pardonner. Si je le peux. Il te fixe du regard silencieusement. Tu vois une buée de chaleur sortir de sa bouche et de son nez. Je vais commencer à lui raconter que je t'ai mal jugé. De par ta nature, j'ai cru que tu étais mauvais. Et j'ai commis une faute, un péché, une terrible, qui me hante. J'ai besoin de me retrouver et que Dieu me pardonne pour ce que je t'ai fait. Je tenais juste à te le dire. Si tu ne veux pas me parler, je comprendrai. Mais au moins... Je te préviens, Sansu. Je n'y retournerai pas. Non, tu as ta liberté. Je ne te veux aucun mal, je t'ai dit. Je ne retournerai pas dans ce conteneur. Si quelqu'un te force un jour à retourner dans un conteneur, contacte-moi ou viens me voir, je t'aiderai. Et je les empêcherai.
C'est ceux comme toi qui m'ont enfermé. Jamais je te ferai confiance. Oui, mais ils n'ont pas vu en toi ce que j'ai pu voir. J'ai pris certaines choses pour des certitudes et tu m'as montré le contraire. Je ne veux blesser personne, mais je te défie de m'approcher. Je ne m'approcherai pas. Je recule d'un pas à ce moment-là. Je voulais juste te parler. Je te laisse. En reculant Ne d'un stresse pas, pas. tu l'apaises. D'accord. Si je vois qu'il commence à s'apaiser, continue de lui parler. Faut lui expliquer que j'ai du remords et que parce qu'il était un loup-garou, j'ai cru qu'il serait forcément mauvais et que j'avais le droit de le traiter comme un criminel, comme une merde en fait. Et donc du coup, je m'en veux énormément et Il te dit que Allah l'a puni. Peut-être pas lui personnellement, mais sa lignée. Et que sa vie est un combat contre des épreuves que Allah lui donne pratiquement tout le temps, tous les jours. je lui dis que ma lignée aussi est maudite. Et que hélas, je ne connais aucun de ma nature qui arrive à lutter et garder les préceptes de leur Dieu avant tout. Et donc j'en suis très surpris et admirable de sa force de volonté. Et qu'il arrive à suivre les préceptes d'Allah malgré sa nature. Allah n'est pas que mauvais. Il permet parfois de me faire rencontrer des gens dans ce chemin de vie qui montrent de la tolérance et de la gentillesse. Comme Mohamed. Il a l'air sympa. En tout cas, ce que j'ai dit... Mais il a peur. Il a peur que Allah ne s'en prenne à Mohamed. Parce que jusqu'à maintenant, et il te parle, mais avec un ton agressif. Tu sens une bête violente en lui qui pourrait ressortir à n'importe quel moment. Je te dis que il a peur que Allah ne s'en prenne à Mohamed parce que tous les gens auxquels il s'attache finissent par avoir un funeste destin. Bah, automatiquement, même si tu contrôles tes pulsions, ta bête ou tes envies, ton entourage ne peut pas faire aussi bien que toi. Comme tu es, je pense, créature de la nuit, tu attires les autres créatures de la nuit. Mais ça, c'est peut-être une fausse certitude, encore une fois. Non, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas une créature de la nuit. Et je n'ai pas cette odeur horrible que tu dégages. Je ne la sens plus. Ou pas. Je ne sais pas si je l'ai senti un jour. Même les gens frappés du même mal que moi connaissent un funeste destin, car aucun d'entre nous, naturel ou surnaturel, n'est préservé des épreuves d'Allah. En tout cas, comme je te l'ai dit, si jamais un jour tu as un souci ou quelqu'un te veut du mal, appelle-moi. Je suis redevable. Je m'empresserai de venir t'aider. Je ne veux pas de ton aide. Très bien, Je veux que tu me laisses tranquille. tout sera fait. Je m'en vais sur le champ. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Stan sentait que il voulait peut-être parler un peu de ce mal, En lui? Ouais. non, de ce qu'il avait subi,
de ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant, mais Stan lui a plutôt proposé son aide que son écoute. Donc, Oui. il n'a pas l'air du tout intéressé par l'aide de Stan. Bah, l'autre aide, il l'a trouvé auprès de Mohamed. Mohamed m'a raconté un peu sur sa vie, et donc Stan, je pense qu'il est plus adapté pour avoir ce genre de relation, enfin, de confident, on va dire. Et là, il aurait pu en parler. Parce que ça avait l'air de le peser. Bah, si Stan vraiment voit que ça le pèse, je vais pas partir tout de suite et je vais le laisser parler. C'est un jeune, hein, c'est un jeune adulte. Il a, malgré son côté bestial, il a un côté assez juvénile. Hmm. Je vais dire que, à la limite, j'ai appris un peu sur lui par son ami Mohamed et à ce que j'ai pu comprendre, tu aurais fui la guerre ou connu la guerre du moins. Maintenant que mes amours et mes amis sont morts et que mon mentor est chassé, mon futur est très sombre. Je peux peut-être me renseigner sur ton mentor. Peut-être certaines de mes connaissances savent par où il est parti. Enfin, si tu veux bien me revoir. Il va falloir que tu refasses un test de Composure plus Insight. D'accord. Conclusion 2, Insight 1. À moins que tu lui dises ça pour lui tendre un piège. Ah non, c'est pas pour entendre un piège. Les mots sont honnêtes. Oui, C'est Composure plus Insight. d'accord. Je vais faire un test je vais me donner un coup de sang. D'accord. La soif n'augmente pas. Donc T'as de la chance parce que si ta soif augmente, c'est ta bête qui grandit en toi et Oui. ça se trouve, il pourrait très mal réagir. Oui, il pourrait la sentir. Voilà. Oui. Pire, hein. Du coup, comme j'étais en soif, 2 dés plus 3D. Ça pourrait le mettre en frénésie et détruire la Red Bull, c'est toi avec. Non, Détruire il la aurait- Red Bull, c'est toi avec. Oui, mais non, parce que tout tomberait à l'eau. Stan aurait raison. Mais oui. Bah oui, à force de le provoquer, oui, Stan aurait raison. Ouais. Hop. T'as plus de dés. Un succès. T'avais que 2 dés? Non, j'allais lancer 3 dés là. J'en ai vu T'as que pas 2. vu Ouais. Ok, bah, je vais relancer les 3. Ah bah c'est mieux. 3 succès. 3 succès. Il te dit, ouais, très bien. Je pense que c'est mieux pour nous deux qu'on se revoie du côté de Linwood plutôt que dans le centre urbain dans la communauté urbaine d'Atlantic City. Pas de souci. Ça me va très bien. Je connais les lieux. Je vais me renseigner. Il se retourne et s'en va à longues enjambées. Il est très rapide. Hein. Mais il part à pied. Vu qu'il a raté le bus. Bon, Stan réalise qu'il avait quand même un monstre devant lui, mais qu'il s'est encore une fois retenu. Oui. Il ne Exactement. l'a pas attaqué. Exactement.
Bah, sur ce, Stan va retourner à sa moto et puis repartir. Après, je pense. Et j'irai en direction du domaine. Tu veux pas prévenir Mohamed? Si je le croise, je lui dirais que j'ai... Il est Enfin. resté sur place, lui. Hein. Il n'a pas eu le temps de te suivre. Ouais, donc je vais sûrement le croiser. Donc il est un peu inquiet. T'inquiète pas. Là, il te demande pourquoi est-ce que Najim te fuit. Disons que T'as l'impression j'ai que tu lui été... veux du mal. Oui, j'ai été violent une fois dans le passé avec lui. Je te le dis honnêtement. Et justement, je voulais m'excuser. Nous avons rediscuté et convenu que nous nous reverrons ici dans quelques soirs. Je pense d'une façon plus apaisée. Joshua, de son côté, dans la soirée, il y a 2 choses importantes qui vont lui prendre du temps. Ça va être de sûrement prendre un peu de temps à discuter avec Ophélia. Oh, pourquoi Et apprendre à la connaître, discuter. Enfin, elle me propose de rejoindre. Je vais pas accepter sans avoir appris à la connaître un minimum. Sur quel sujet? Je vais essayer d'être assez ouvert. Je vais essayer de rester un peu ouvert. Ne serait-ce que je pourrais par exemple lui parler des Ipsi. Il faudrait que tu m'en envoies une version écrite parce que je sais jamais comment prononcer ce mot-là. Ipsissimus. Je vais t'envoyer le terme parce qu'il est complexe. C'est un terme latin, comme tous les termes primaires. Donc, tu veux qu'elle te parle des Ipsissimus? Par exemple, pour commencer, ouais, je pense que ce serait un bon début. Elle te dit que c'est une organisation sans chef et que cette maison Trémère-là revendique la liberté de manière totale. Et que il n'y a pas de fondation Ipsissimus. Elle a appris les codes Ipsissimus par son site. Qui lui-même est un Ipsissimus. À quel point elle serait prête à accepter un peu d'autorité? Seulement si sa non-vie est en danger. À ça, ne serait-ce que pour lui poser la question et puis pour voir ses réactions. Oui. Votre communauté, les gens qui vous entourent, les gens qui vous soutiennent, leur vie à eux aussi est importante. Leur non-vie à eux aussi est importante, non? Ça dépend. Toutes les communautés ne sont pas bienveillantes. Dans le cas d'une communauté qui décide de vous accueillir, de vous soutenir et d'être là pour vous aider quand vous avez un problème. Il y aurait la notion de dette, d'être redevable, mais et si on pas au prix de sa liberté. Je parle pas de vendre votre liberté, mais de tolérer que quelqu'un puisse vous dire dans cette situation-là, non. En admettant que bien sûr ce ne serait, sauf cas très singulier, ce ne serait jamais un ordre direct, et ce serait jamais juste un ordre, mais il serait justifié et je pourrais l'expliquer. Et j'attendrai de votre part que si vous avez des raisons de me dire non, que vous présentiez vos raisons. Alors, elle a acquis ses années d'expérience dans le monde des ténèbres à Indianapolis. Après son étreinte, son sire lui a fait étudier les secrets occultes de la magie du sang.
à Indianapolis. Et ils ont exploré tous les deux la communauté de la nuit d'Indianapolis. Il s'agit d'un bastion anarque qui est dirigé par l'église de Seth. Ils sont extrêmement manipulateurs et font beaucoup de prosélytisme. Ils sont pour une liberté totale au point de sacrifier son humanité. Et tous ceux qui s'opposent à l'église de Seth à Indianapolis finissent sans âme. L'église de Seth détruit mentalement, psychiquement ses adversaires, anarques ou pas. Et donc voilà pourquoi elle ne fait pas confiance aux communautés anarques qui peuvent se dire bienveillantes, mais qui en réalité toute forme de hiérarchie demande le sacrifice de sa liberté individuelle. Je vous rejoins sur le fait que on en sacrifie toujours une partie. Elle pensait en venant à cette fondation qu'elle avait entendu dire indépendante et unique, différente des autres. Elle ne pensait pas qu'il y aurait une hiérarchie dans cette fondation. Le peu de hiérarchie que je maintiens dans cette fondation a pour seul but de faire en sorte que ce que j'essaye de construire tienne la route. Mais comme je vous ai dit, et en même temps ça reste que des paroles, je suis vraiment pas du genre à beaucoup en imposer. Et rarement sans une raison valable, et que j'ai tendance à expliquer. Si c'est un problème de chasse, elle peut comprendre tout à fait qu'il y ait une règle qui interdise de chasser dans la fondation. Qu'il y ait aussi une règle sur les secrets d'études de chaque membre de la fondation, ça aussi, elle peut tout à fait le comprendre. Et ça ne la dérange pas tant que les règles ne viennent pas empiéter sur sa liberté personnelle. Elle est prête à respecter les règles, mais elle ne veut pas qu'on lui dise ce qui est autorisé ou pas, par exemple dans ses études de recherche ou dans ses décisions vis-à-vis d'un autre vampire. Extérieur à la fondation, voire même à l'intérieur de la fondation. Joshua va faire un test d'intelligence plus insight pour essayer un peu de la cerner. Alors, tu prends du temps à discuter avec elle, ça va être Resolve plus insight. Ah, dommage. Donc Resolve 2 et Insight 2. Ok, 4D. J'ai pas de spécialité. T'es à combien en soif? Je suis à 1 de soif, donc 1 dé puis 3.
Je vais utiliser un point de volonté pour relancer le souhait dé. le 1. Ok. Ça ne servi à rien. Un succès. Ouais, un succès. Donc, Joshua sent qu'elle elle va se braquer si on lui donne des ordres. Ça fait un peu partie de son caractère. Elle va mettre les personnes qui tentent de lui donner des ordres dans des cases ne pas faire confiance ou ennemis. Non, c'est pas plus. Ouais. Si c'est... C'est plus ou moins ce qu'elle lui avait dit, ouais. Joshua a du mal à lire un peu entre les paroles à lire en elle dans ses paroles. Je vais mettre ça sur le dos du fait que pour le moment, autant moi j'ai du mal à lui faire confiance que elle a du mal à me faire confiance. C'est ça, c'est un peu ça la situation. Donc dans la conversation, je vais amener 2-3 éléments, notamment. Oui. Lesquels? Je veux préciser que j'ai, contrairement à d'autres fondations plus proches de la pyramide, il y a 2-3 éléments que j'ai abolis que je ne tiens pas à voir ici. Je ne vois pas l'intérêt de vous lier par le fait de posséder un échantillon de votre sang. Oui, ok. Et je considère que je n'ai pas le droit de posséder vos recherches, votre grimoire et vôtre. Oui, très bien, parce que de toute manière, mon grimoire, je ne vous l'aurais pas confié. J'aimerais par contre, c'est pas forcément une obligation, mais ce serait contre-productif que, à moyen et long terme, ça n'aille pas, échanger un minimum sur vos recherches. Si nous nous regroupons ensemble, c'est pour pouvoir échanger à minima et avancer, se servir les uns des autres pour avancer dans nos recherches personnelles. Je sais que ça prendra sûrement du temps et que ce n'est absolument pas un ordre. Moi, si je peux vous aider, je vous le dirai, mais pour l'instant, je ne préfère pas partager mes recherches, mes centres d'études. D'où le fait qu'elle ne veuille pas partager son grimoire. Je comprends. Personnellement, je serais à votre place, j'aurais pas forcément envie de partager le mien. Elle demande à Joshua combien vous êtes à la fondation et ce serait possible peut-être de mettre en place des détections pour le Nexus Crawler et de se préparer à l'affronter. En apprendre plus sur cette créature et de comment lui faire face et régler ce problème faisait aussi partie de mes priorités, oui. Bah, cette créature provient de l'outre-monde et il a passé les barrières dimensionnelles pour se réfugier dans l'Umbra et depuis il me piste. Il peut être banni si s'il est mortellement blessé par la magie du sang. En disant ça, Ophélia montre qu'elle elle en sait plus que Plus qu'elle le dit, ouais. elle ne le dit. Oui. Vous nous mettez quand même dans une situation particulièrement compliquée pour le peu que vous en racontez. Et vous êtes normalement tout à fait apte à repousser ce genre de menace. De combien de trémères
et composé la fondation. Actuellement 2, avec vous potentiellement 3. Alors, ce chiffre la surprend et la choque. La fondation existe depuis moins de 2 ans. Je suis un peu obligé de le justifier. Joshua il pris ça, il prend mal. On m'avait dit pourtant que la fondation pouvait pousser les menaces magiques. On en a repoussé. Je dois avouer que les défenses face à ce genre de menaces, Linda était quand même particulièrement calée dans ce domaine. Un dévoreur d'âmes avait même été banni ici. Mais oui. Via le soutien de quelques katas. Là, Joshua se rend compte qu'elle en sait beaucoup plus sur la fondation que Milwaukee aurait pu lui raconter. Donc je vais devoir creuser. Ça va te demander un test de manipulation plus persuasion. Et elle va faire aussi un test de manipulation plus persuasion en opposition pour essayer de te faire croire que ça, pour elle, ne sont que des suppositions. Ouais, donc Baratin marchera pas. Non, c'est pas diversion. Donc manipulation 4, persuasion 2, 1 de hunger, donc 1 des puis 5. Ok. Quatre succès. Elle en a fait que tu arrives par un discours logique à la mettre face à ses contradictions du fait qu'elle en sait plus que ce qu'elle a raconté et que les justifications de ses sources n'expliquent pas ce qu'elle sait. Elle en vient à dire que après Indianapolis, elle est partie à Détroit. Que après le bastion anarque dirigé par l'église de Seth à Indianapolis, elle est tombée sur un bastion camariste dirigé par l'église de Cain à Détroit. Autre culte, même prosélytisme. À la différence de l'église de Seth qui pousse ses ennemis à la tentation, puis à la corruption, puis à s'autodétruire humainement pour devenir des sans-âme et se faire détruire soit par la Seconde Inquisition, soit par les membres de l'église de Seth. L'église de Cain est beaucoup plus directe, beaucoup moins subtile. Les ennemis de l'église de Cain subissent une chasse au sang qui se termine par le feu. L'église de Cain utilise comme arme principale les flammes. Les flammes engendrées par la magie du sang. Et en 2022, donc quand elle rejoint l'église de Cain, assez rapidement, l'un d'entre eux détecte sa position d'espionne ou en tout cas de non affilié.
C'est lui qui a parlé en vérité de la fondation d'Atlantic City. Il lui a raconté qu'il y avait eu un dévoreur d'âmes qui avait été banni là-bas. Un certain Alexei Ivanov. Il lui a dit que son enfant avait créé une fondation indépendante. C'est ça qui l'a amené jusqu'ici. Elle a fui l'église de Cain, et ce sont eux qui ont invoqué ce Nexus Crawler pour chasser et la détruire. Et tu vois qu'elle a lutté toute la nuit dans la conversation avec Joshua pour résister à lui avouer la vérité. Mais ça a l'air d'être la vraie version. Elle a essayé d'aller à Milwaukee pour demander de l'aide de la maison de Karna pour se débarrasser du Nexus Crawler. Mais ça n'a rien donné. La fondation de la maison de Karna originale a été complètement détruite. Déjà parce que sa fondatrice, Karna, est partie en Californie. Ça, elle n'avait pas menti. Elle a abandonné en fait sa fondation d'origine et les trémères, d'autres trémères importants de la fondation sont partis et d'autres ont été détruits soit par des attaques lupines, soit par le tyran, le prince tyran d'Écueil. Et là non plus, elle n'avait pas menti, ils ne sont plus que 2, peut-être 3, mais elle en a rencontré que 2 femmes. Et l'une d'elles lui avait dit que son infante Linda Robinson était allée à Atlantic City. Et donc ça plus les discussions qu'elle a eues avec Alexei Ivanov semblaient la guider vers Atlantic City. Donc elle a fait le chemin de Milwaukee jusqu'à Philadelphie et ensuite jusqu'à Atlantic City. Et c'est entre Philadelphie et Atlantic City qu'elle s'est rendue compte que le Nexus Crawler l'avait retrouvée. Concernant l'affrontement dans une dimension qui est vraie. Et les Terminus Crossers ont tous survécu et pourront témoigner si Joshua le veut, pourront expliquer que ce qu'elle raconte est vrai. L'esprit qui me suit serait capable de tenir tête à un Nexus Crawler. Je lui demande ça à elle. Oui. Bien sûr. Enfin, il serait capable de le blesser. De lui tenir tête, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais de le blesser, de l'atteindre, oui. Dans tous les cas, on va faire ce qu'il faut pour se débarrasser de cette créature.